Je suis la défunte épouse de votre mari. »« Comment ? Que voulez-vous dire par là ?» demanda la femme. Le fantôme répondit « J'ai été enceinte comme vous, mais il m'a donné, moi et mon enfant à naître, pour un rituel. » Elle lui conseille aussitôt « Si vous voulez découvrir par vous-même la vérité, précipitez-vous à la maison maintenant. Vous verrez de vos propres yeux. » La femme reprend « Je ne peux pas croire à cela. Mon mari n'est pas un adepte de rituel. En plus, mon mari même, il ne peut jamais être un adepte de rituel. Il croit également en Dieu. » Le fantôme lui dit à nouveau « Vas-y, rentre à la maison maintenant pour découvrir la vérité de tes propres yeux. » Aussitôt, elle disparaît, quittant le corps du petit mendiant qu'elle avait pris possession. La femme panique et prend la fuite. C'est incroyable mais vrai. En réalité, le fantôme prend possession d'un petit mendiant afin de révéler à la nouvelle épouse le terrible secret de son ancien mari, caché depuis des années. Sur le chemin, sa conscience se met à jouer avec elle. Elle n'arrivait toujours pas à croire cette révélation du fantôme. De l'autre côté, voici son mari tenant une calebasse en main, la levant vers le ciel et déclare « Aujourd'hui, je vais utiliser ceci pour sacrifier ma femme et mon enfant à naître. » Il poursuit « Je vais m'en servir d'eux pour renforcer ma célébrité et devenir plus riche. Le plus riche de toute l'Europe. » C'est incroyable mais vrai. Toi qui regardes cette vidéo, si tu étais à la place de cette femme et que tu tombais sur un fantôme qui te révèle un truc du genre, que ferais-tu? Donne-moi ton avis en commentaire. Sans oublier de liker la vidéo, de la partager, sans oublier de t'abonner. Pour découvrir ce qui va se passer, elle rentrait à la maison tout en peur. De l'autre côté, le mari continuait ses rituels en disant « Après ce sacrifice, je veux rester le plus grand, indestructible, l'unique, le plus célèbre de la France. » Il éclate ensuite de rire. Quelques minutes plus tard, la femme rentre à la maison, l'aperçoit et découvre que le fantôme lui dévoilait la vérité. Elle lui demande « Chérie, donc c'est vrai? Que fais-tu ici ?» Lui demande le mari. La femme se mit à parler du passé. « Chérie, quand tu étais venue m'épouser, tu avais même fait semblant d'être une personne qui croyait en Dieu, un homme qui adorait Dieu. Donc c'était une apparence, sans me rendre compte que tu étais un ritualiste et que tu voulais m'utiliser en sacrifice. Tu veux mettre fin à ma vie comme tu as mis fin à celle de ta défunte épouse. » Elle poursuit « Si je ne l'avais pas rencontrée sur le chemin et qu'elle n'avait pas exposé ton secret, j'aurais été victime de cela, de ton mal. » Le mari lui demande de s'approcher, mais la femme ne s'est pas laissée avoir et prend la fuite. Le mari dépose la calebasse du sacrifice et se met à sa poursuite. À ce moment, sa défunte épouse qu'il avait sacrifiée apparaît, se baisse, prend la calebasse et disparaît avec. Un instant après, le mari revient et ne découvre plus sa calebasse maléfique qu'il avait laissée. C'est incroyable mais vrai. Que va-t-il se passer maintenant qu'il n'a plus retrouvé sa calebasse? Je l'ai pourtant mise ici. Il se posait des questions. Quand une voix se démarque spirituellement, aujourd'hui marque ta fin. Tu payeras pour ce que tu m'as fait, à moi et à mon enfant à naître. Il était enveloppé par la peur quand, soudain, le fantôme de son ancienne femme apparaît. Il lui demande aussitôt « D'où sors-tu? Tu es censé être parmi les morts. » Elle lui répond « Tu as pris ma vie et celle de mon enfant à naître sans aucun remords. Mais aujourd'hui, je m'occupe de toi. Je t'avais donné tant de chance pour que tu changes. Mais il semble que tu sois obstiné. Tu ne veux jamais changer. » Le mari répond « J'ai toujours été comme ça. Oui, j'ai toujours été comme ça dès le début. Et toi, tu ne peux pas venir pour me changer. C'est ce que je représente. » Le fantôme dit alors « Le fait que tu ne représentes aucun remords pour les vies que tu as ôtées me sidère. Comme je l'avais déjà dit au début, aujourd'hui marque la fin de tes actes maléfiques. Ainsi, tu ne prendras plus la vie d'une autre femme. Car tu ne sais pas ce que c'est qu'enlever une vie à une personne. » À cet instant, elle éclate de rire, lui lance un sort en disparaissant. Au même moment, le mari se tient la poitrine, ressent une douleur atroce à la poitrine et tombe. Quelques minutes plus tard, il s'éteint.